Derrière cette porte se trouve la RMN 500 MHz. La RMN permet de connaître la composition et la structure d'un échantillon de matière. Avant d'examiner cet instrument, voici le principe de la résonance magnétique nucléaire. Un échantillon, quel qu'il soit, contient un certain nombre de molécules, et à l'intérieur de ces molécules, on va trouver des atomes, dont leur noyau. Ces noyaux sont dotés d'un moment magnétique qui peut être assimilé à un petit barreau aimanté. En l'absence de champ magnétique extérieur, ces différents barreaux aimantés sont orientés de manière totalement aléatoire à l'intérieur de la matière. Lorsqu'on applique à l'échantillon un champ magnétique externe et intense B0, tous ces petits barreaux aimantés, tous ces moments magnétiques, vont s'orienter partiellement dans la direction du champ magnétique extérieur, à la manière de l'orientation de l'aiguille d'une boussole dans le champ magnétique terrestre. La somme de tous ces champs magnétiques produits par ces barreaux aimantés va former ce que l'on appelle l'aimantation de l'échantillon. C'est cette aimantation que l'on veut mesurer par résonance magnétique nucléaire. Pour mesurer cette aimantation, il faut modifier son orientation par rapport au champ magnétique B0. On utilise un apport d'énergie sous forme d'une onde radiofréquence créée par la bobine excitatrice dans laquelle on place l'échantillon. L'aimantation est alors basculée dans un plan perpendiculaire à celui du champ magnétique statique B0. La fréquence de cette onde doit avoir une valeur particulière calculée à partir de la valeur du champ magnétique B0. Une onde de fréquence différente n'aura aucun effet. C'est le phénomène de résonance. À l'arrêt de l'onde radio, l'aimantation se trouve donc dans une position différente de sa position d'équilibre. Elle va créer une force électromotrice induite dans la bobine excitatrice, devenant alors bobine réceptrice. C'est cette force électromotrice qui constitue le signal de résonance magnétique nucléaire. Le signal est proportionnel à l'aimantation, donc proportionnel au nombre de noyaux présents dans l'échantillon. Selon le type de traitement du signal effectué, on va pouvoir élaborer soit un spectre RMN, qui va permettre de remonter à la structure chimique des molécules présentes dans l'échantillon, éventuellement de doser les différentes molécules, soit remonter à une image qui va permettre d'obtenir une coupe de l'échantillon grâce à l'utilisation de gradients de champ se superposant au champ magnétique B0. Ce sont les applications d'imagerie par résonance magnétique, les examens IRM réalisés dans les hôpitaux. Au cours du temps, la valeur du champ magnétique B0 a considérablement augmenté. Elle est passée de 1,5 Tesla dans les années 70 à 24 Tesla aujourd'hui. Cette évolution technique a permis une amélioration de la résolution, les raies du spectre sont 16 fois mieux séparées, ainsi que de la sensibilité, 500 fois plus importante. Le montage permettant l'analyse par résonance magnétique nucléaire, la RMN, est ici principalement constitué d'un aimant supraconducteur. Alors maintenant, ces champs sont créés par des bobines supraconductrices. Là, on a environ une centaine de kilomètres de fil supra qui est bobiné pour faire le champ. C'est un champ de 12 Tesla. 12 Tesla, ça correspond à une fréquence de résonance de 500 MHz pour le proton. Donc cette bobine-là, il y a 130 ampères qui parcourent la bobine. La bobine, pour être supra, elle baigne dans l'hélium liquide. Alors là, on a 280 litres d'hélium liquide, protégé par des parois de vide, et puis après encore 280 litres d'azote liquide. Et encore du vide. Tout ça pour éviter de consommer. Alors par contre, la sonde, l'échantillon, eux, sont à température ambiante. On a un trou là qui parcourt au milieu. On se retrouve au centre magnétique, mais on n'est pas dans l'hélium. On est bien à température ambiante. Introduite par la base du spectromètre, la sonde porte-échantillon est hissée au centre de l'aimant. Les échantillons réduits en poudre sont ensuite insufflés à partir du sommet de l'aimant. Relié à l'aimant supraconducteur, un ordinateur assure la conduite de l'expérience et pilote une armoire électronique de contrôle-commande. C'est là où sont gérées toutes les pulses radiofréquences, leur durée, leur fréquence, leur forme, et va être aussi gérée l'acquisition du signal et son traitement. Ensuite, on est dans l'accessoire obligatoire, température,
la BSMS qui gère les shims, c'est-à-dire des courants qu'on rajoute dans des bobines de façon à rendre le champ homogène, très homogène. Ici, les amplis haute fréquence, c'est-à-dire que là, on crée le pulse, mais il a une très faible amplitude, et ici, on l'amplifie avant de l'envoyer dans la sonde. Et ici, l'unité masse qui sert à gérer les flux d'air pour faire de la rotation à l'angle magique et faire tourner les rotors. Finalement, le résultat de l'analyse RMN se présente sous la forme d'un spectre, par exemple ici, celui du carbone 13.